Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées. Je m'appelle Raphaël Pujol, je suis deuxième dan depuis 2020 et je serai chargé aujourd'hui de présenter un point technico-tactique. Le Taekwondo évolue d'année après année avec de nouvelles règles, l'arrivée du plastron électronique et l'universalisation de ce sport. Nous verrons aujourd'hui le travail de l'enchaînement avec la jambe avant. Cette vidéo a été réalisée pour vous, mes amis entraîneurs, et elle a été faite dans l'objectif de vous aider à reproduire d'autres situations dédiées à ce thème. Pour ce faire, nous nous rendons aujourd'hui dans le club Gondojang, qui accueille pas moins de 3 jeunes dans le pôle espoir français. C'est parti! La jambe avant en taekwondo est essentielle. Elle permet offensivement de tenir la distance, d'enclencher une attaque ou de feinter. Et défensivement, elle permet de tenir aussi à distance, de neutraliser ou de parer. On peut voir ici le cut, ce coup de pied latéral qui permet, à la méthode du jab, de tenir la distance. Cela permet à cet athlète, par exemple, d'enclencher ensuite une attaque au niveau des côtes. Cette fois-ci, le cut est utilisé défensivement. Il permet de repousser son adversaire lors de sa deuxième attaque. Pour réaliser un bon enchaînement de jambes avant, il faut la plupart du temps démarrer par un cut. C'est pourquoi nous allons nous focaliser sur ce coup de pied aujourd'hui. Le cut s'arme donc au niveau du thorax, avec le genou parallèle au sol. Le coup doit être donné à l'image d'un ressort. Cela doit être explosif. Pour frapper, on effectue soit un step en avant pour attaquer, soit en arrière pour défendre ou contrer. Au moment de l'impact, c'est le dessous du pied qui frappe, avec une grosse pression mise sur le talon. L'enchaînement doit ensuite se faire dans la continuité du coup, et donc de la position de l'adversaire. Généralement, on privilégiera les coups à la tête sans reposer la jambe qui donne l'impact. Mais des coups aux côtes peuvent aussi être choisis. Le but de l'enchaînement est de toucher sans se faire toucher. Les enchaînements de la jambe avant sont très exigeants physiologiquement parlant. Ils demandent une certaine explosivité, une endurance, une souplesse et du gainage. Nous allons donc voir les différentes filières énergétiques qui entrent en jeu ici. Tout d'abord, il faut rappeler que toutes les filières agissent en même temps, mais à intensité différente. Pour les coups de pied vivaces et puissants, on utilise majoritairement les filières anaérobie à lactique. La phosphocréatine, à l'aide de la créatine kinase, permet de se scinder en phosphate inorganique et en créatine. Ces deux molécules vont alors se transformer en énergie, qui va permettre, à l'aide du phosphate inorganique, de transformer l'ADP en adénosine triphosphate. Étant donné que la filière anaérobie à lactique ne dure que quelques secondes, c'est les deux autres filières qui prennent rapidement le relais. La filière anaérobie lactique permet à l'aide de la glycolyse de produire de l'énergie. La glycolyse se passe en 10 étapes qui synthétisent 2 acides pyruviques. 3/4 de ces acides est oxydé dans les mitochondries des fibres musculaires, donc comme carburant. 1/4 va dans le cycle de Cori pour être transformé en glycogène, donc également en carburant. Le reste va dans la sueur et l'urine. Pour la filière aérobie, cela se passera uniquement au niveau de la récupération. La jambe avant est essentielle et pourtant difficile à manœuvrer. On retrouve souvent des problèmes de coordination entre les déplacements, les frappes et les protections. En parallèle, on retrouve des difficultés de timing et de prise de risque. Très souvent, on observe des coups de pied donnés dans le vide qui gaspillent de l'énergie et du temps. De plus, ces coups de pied sont considérés comme une faute. On retrouve aussi des soucis d'équilibration et donc de puissance. En effet, rester sur une jambe en réalisant des steps en avant, sur le côté ou en arrière, tout en se protégeant, demande une très grosse habileté visio-motrice et équilibratrice. L'éducatif numéro 1 sera lié à l'équilibre et à la faculté de maintenir la jambe en l'air. Le but est de frapper les raquettes à droite puis à gauche, tout en maintenant le genou à hauteur de hanche. Le deuxième éducatif renvoie à se déplacer et à effectuer des cuts jambes avant sur la raquette que le partenaire tient. L'objectif de cet éducatif est d'être explosif, précis et d'avoir une bonne fréquence de frappe. Le troisième éducatif se fera toujours par deux. Le but est d'effectuer 3 coups de pied circulaires au niveau de la tête en avançant, puis un step en arrière et frapper
jambe arrière, un coup de pied descendant. Le but de cet éducatif est de montrer qu'à l'aide de la jambe avant, on peut ensuite enchaîner avec la jambe arrière. Le dernier éducatif se déroule toujours par deux. Le but est de suivre son partenaire avec ses déplacements et de frapper avec la jambe avant, dans le vide. L'objectif principal sera alors d'allier à la fois les déplacements et à la fois la fluidité des coups de pied jambe avant. Pour finir, j'ai donc réalisé cette carte mentale qui résume le travail de l'enchaînement de la jambe avant. Il y a donc 3 grands modules. Le premier, l'énergétique, qui regroupe les 3 grandes filières. Le deuxième, technique et physique, qui regroupe l'armement, les surfaces de la frappe ainsi que la garde. Et le dernier, la tactique, qui regroupe toutes les phases offensives et défensives que l'on a vues. Le travail de l'enchaînement de la jambe avant regroupe certains problèmes. 4 grandes catégories. La première, sémioteur, qui regroupe tous les problèmes de décision, les problèmes liés à la prise d'initiative. Ensuite, l'énergie moteur, tous les problèmes liés aux filières énergétiques, à la répétition d'exercices et d'enchaînement. La troisième, visio-moteur, qui regroupe les problèmes techniques et physiques, c'est-à-dire de coordination, d'équilibre, de préhension. Et la dernière, qui regroupe tous les problèmes psychologiques, socio-moteurs, c'est-à-dire de décision, de peur, d'anxiété et d'appréhension. Nous avons donc vu la qualité technique de l'enchaînement de la jambe avant en taekwondo moderne, les problèmes que cet enchaînement pouvait proposer, et nous avons essayé d'amener des situations de remédiation qui pouvaient contrer un petit peu ces problèmes-là. Les amis, je vous dis à une prochaine fois dans la chaîne Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées Compétition. Et sur ce,